Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vie croisée consacré ce soir à ceux qui en ont marre qu'on leur rappelle en permanence leur âge. Alors, je vous propose de partir à la rencontre de ceux qui refusent de vieillir. Ils sont prêts à tout pour rester jeunes de corps et d'esprit. À 43 ans, Brigitte est éducatrice sportive. Si son corps est toujours jeune et ferme, son visage, lui, commence à subir les effets du temps, une fatalité qu'elle n'accepte plus. J'en ai marre d'avoir ce reflet le matin dans le miroir, je supporte plus, j'aime pas du tout, quoi. Une seule solution pour y remédier, la chirurgie esthétique. Sa famille la suivra-t-elle dans cette aventure? C'est ce que nous verrons ensemble. D'à tout faire à tout âge, je refuse de vieillir, c'est un reportage de Davy Braganza. Aujourd'hui, le diktat de la jeunesse s'est imposé dans une société où prime l'image. Et nombreuses sont les personnes prêtes à tout pour ralentir le temps qui passe. Mais refuser de vieillir revêt différents aspects et c'est ce que nous verrons à travers les portraits de Brigitte. J'en ai marre d'avoir ce reflet le matin dans le miroir, je supporte plus. Ma serviette, mon portable... Ah, ma bouteille d'eau. Hop, la bouteille. C'est parti. Eddy ? Je vais à la salle de sport, à tout à l'heure, hein. Ok, tout à l'heure. Allez, bye. Brigitte a 43 ans, elle est éducatrice sportive et même quand elle ne travaille pas, elle consacre son temps à s'entretenir et garder la forme. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. On est en patience. Allez, prête. Allez, c'est parti. Brigitte a 2 enfants et malgré une vie bien chargée, elle trouve toujours du temps pour sculpter son corps. Pour cette mère de famille, le physique a une grande importance. Moi, d'avoir une belle silhouette, c'est important. C'est quand même, c'est l'image que les gens voient de vous, c'est ce que vous renvoyez aux autres. Et puis, c'est être bien dans son corps aussi. La silhouette, c'est l'aisance de tous les jours. C'est pouvoir marcher, se baisser, faire plein de choses, quoi. Donc, c'est important, oui, l'harmonie du corps, c'est important. Je me sens encore jeune dans ma tête. Pour moi, je suis encore une gamine quelque part. Donc c'est vrai que ça va avec l'esprit, le corps et le physique. Pour moi, c'est un tout. Brigitte est très à l'aise avec son corps et l'entretient au quotidien. Mais concernant son visage, les crèmes anti-rides ne suffisent plus. À 43 ans, les premiers signes de la vieillesse commencent à devenir une véritable obsession. Mais c'est pas terrible, hein. Je trouve que mon visage est marqué par ce que j'ai vécu tout au long de la vie, mais bon... Je trouve que je suis plus du tout en adéquation, je me sens encore en forme physiquement. Je pense que voilà, physiquement ça va. Mais après le visage, ça ne suit plus du tout, quoi. Ça ne correspond pas à ce que je suis. Et ça me dérange. Le matin quand je me lève, ça me dérange. Voilà. J'en ai marre d'avoir ce reflet le matin dans le miroir, je supporte plus, j'aime pas du tout, quoi. Aujourd'hui, Brigitte est persuadée que son visage n'est plus en adéquation avec son physique et son état d'esprit. Une seule solution s'offre à elle, la chirurgie esthétique. Brigitte s'est déjà renseignée et son choix s'est arrêté sur une clinique en Tunisie. Son objectif, en finir avec ses cernes sous les paupières et repulper son visage. Il ne reste maintenant plus que quelques détails à régler. Aujourd'hui, il me reste à prendre le rendez-vous avec le chirurgien, le docteur. Et puis avoir la consultation préopératoire pour voir un petit peu, mettre au point ce qu'il faut faire, ce que j'attends, ce que lui peut faire. Et puis voilà, après fixer la date d'intervention et après voilà, l'aventure commence. Après plusieurs années de réflexion, Brigitte est maintenant sûre de sa décision pour rajeunir ce visage qu'elle ne supporte plus. Elle doit maintenant l'annoncer à son mari. Alors ouais. En forme? Ouais, tranquille. Ouais. Bah, vas-y. Merci. J'ai réfléchi et je pense que ça y est, je vais passer le pas et faire l'intervention chirurgicale. Voilà, en Tunisie. Évidemment, Philippe n'est pas surpris. Depuis longtemps, Brigitte traîne cette obsession. Même toi, tu l'as dit, lors d'une soirée où on est sorti, tu te souviens, on est allé en boîte, il n'y avait que des jeunes, c'était une boîte vraiment de jeunes. À ce moment-là, je prends une claque, quoi. J'ai l'impression de me dire, je prends une claque et puis je m'amuse plus, je me sens
Je sais pas, c'est dérangeant, quoi, ça me gêne. Donc tu acceptes pas de vieillir tout simplement? Tout simplement. Non, moi, et donc la chirurgie te permet de quelque part ne pas vieillir. Non, c'est qu'à 25 ans, quand tu es fatigué, ça se voit pas. À 43, là maintenant, quand je suis fatiguée, on voit que ça. C'est vraiment... C'est normal. Vu que tu as vieilli, tu as automatiquement... oui, tu as vieilli. Il faut accepter, tu vieillis tout simplement. C'est pas ça, non. J'ai l'impression que cette fatigue, elle est là, sur mon visage, on voit que ça. Voilà, ça me gêne. J'ai du mal à dire le mot « je vieillis ». Brigitte est donc bien décidée à avoir recours à la chirurgie esthétique, mais Philippe, son compagnon, n'est pas totalement convaincu. Trouvera-t-elle les mots pour qu'il la soutienne dans cette épreuve? Ça va? Tu vas bien? Alors, tu n'as pas eu trop de mal sur la route? Un peu de monde. Ouais, parce que je t'attends depuis quelques minutes. Quelques minutes, tu vois? Ouais. Un petit peu de monde. Ben, viens, on va aller s'asseoir. Nous retrouvons Brigitte. Toujours aussi décidée à avoir recours à la chirurgie, elle décide aujourd'hui de l'annoncer à son amie Véronique qui est contre toute intervention. J'ai pris ma décision, j'ai décidé de le faire. Donc d'ici quelques temps, je pense que je vais... Tu vas franchir le pas. Voilà, je vais franchir le pas de l'intervention chirurgicale et de la chirurgie esthétique. Tu n'as pas peur de ne pas te reconnaître et de te retrouver cartonné, vraiment les peaux tirées? Non, moi j'ai regardé... Enfin, le chirurgien que j'ai choisi, c'est vraiment justement pour ça que je l'ai choisi, c'est parce qu'il respecte le visage de la personne. Il ne va pas changer ni le nez, ni la bouche, ni les traits, ni les yeux, ni quoi que ce soit. Et ça fait juste un effet reposé. Moi, je trouve qu'on est mieux naturellement. Bon, moi, mes rides, elles me rappellent mes joies, mes peines. Je vois ma mère qui vieillit. Je trouve qu'elle vieillit bien, qu'elle est jolie comme elle est, avec des petites rides, des petites pattes de doigts. Moi, je trouve que quelqu'un, il est bien quand il est naturel. Voilà. Et nos petits défauts, nos petites particularités, elles font qu'on est unique. Hein. Bah, quoi, en fait. Malgré l'avis de Véronique, Brigitte reste déterminée. Demain, c'est le grand départ. Brigitte découvrira la clinique en Tunisie où elle va subir son intervention de chirurgie esthétique. Je la mets sur le canapé. Ouais, vas-y. Ok. Tiens, vas-y, ouvre là. Mais pose-la là. Si Brigitte est impatiente et compte les jours, Philippe est un peu moins enthousiaste et se demande quel sera le résultat. On va tout te tremper dans de l'acide et on va te ressortir tout neuf. C'est ça, oui, surtout dans de l'acide. l'acide. Elle a 20 ans, mais elle a une canne. Si après mon intervention on me dit « Oh, t'as bonne mine, t'as l'air de t'être vachement reposé, ça va, t'as l'air en forme et tout », ben voilà, c'est tout gagné, c'est tout bénef. Ouais, et dans 6 mois, voilà, c'est tout fatigué. Mais je serai refatiguée, évidemment, que le cycle de la vie. Mais c'est certain que je vais pas arrêter le processus de vieillissement, c'est certain, je compte pas l'arrêter, je peux pas, personne ne le peut. Mais ça va reprendre son cours, mais je serai moins marquée et je le vivrai mieux, voilà. Quoi qu'il en soit, ton corps, il va vieillir. C'est certain. Et arrivé à un moment donné, je pense qu'il va falloir l'accepter. À côté de ça, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un travail psychologique et de dire j'accepte aussi d'avoir 43 ans, l'année prochaine 44, après 45. Et j'accepte d'avoir 43 ans, d'avoir 44, 45, 46, 48, 50 si tu veux, mais que tout soit vieillisse en même temps, voilà. Le corps et le visage sur la même longueur d'onde. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et je maintiens ce que je dis. T'as beau me dire que tu n'acceptes pas de vieillir. Moi, j'accepte de vieillir, mais alors tout en même temps. Que ça fasse pas un décalage. Tu es de dos, on te prend pour une minette de 30 ans, tu te retournes, on dit ah oui, en effet, voilà. Il y a quand même un truc qui va pas. Je suis d'accord. Le corps jeune, le visage qui est vachement marqué, il y a un truc qui va pas là. Ouais, mais de toute façon, j'ai compris, moi. Quoi qu'il en soit, j'accepte. Parce que bon, tu le vis mal. Je sens que c'est pas un caprice, que c'est vraiment un besoin personnel qui devient carrément obsessionnel. Voilà. Philippe a fini par se laisser convaincre et sera lui aussi du voyage. Pas grave. Pour leur dernière soirée avant leur départ, Philippe et Brigitte retrouvent leurs amis en boîte de nuit, l'occasion de trinquer à cette future opération. Oui, ça y est, là, la décision, elle est vraiment prise. Elle est mûrement réfléchie depuis longtemps et là, c'est bon. J'ai pesé le pour, le contre et ça y est, la valise, elle est bouclée, c'est bon. C'est dans ce contexte, confrontée à deux jeunes femmes, que Brigitte a pris conscience de son mal-être. C'est vrai que là, je me dis, c'est là que le décalage entre mon visage et mon corps se fait ressentir et c'est là que je prends conscience de mon problème en fait. Le problème, c'est si elle se trouve pas belle, personne. Le plus important, c'est que son visage, c'est la partie qu'on va enlever. Donc, il vaut mieux que ce soit réglé. Mais si c'est ce qu'elle veut, j'espère que ça sera bien. À ton opération. Au final, presque tous ses amis l'encouragent et la soutiennent. Brigitte est plus que motivée à retrouver un visage plus jeune et plus en adéquation avec son corps. Demain, le couple se rendra donc en Tunisie.
Nous sommes de retour avec Brigitte qui vient tout juste d'arriver avec son compagnon Philippe en Tunisie en vue de son opération de chirurgie esthétique. À peine arrivés, ils se rendent directement à la clinique. Ah super, t'as une chambre juste à côté. Ça c'est la mienne. Ça communique, ouais, c'est bien. C'est vrai que c'est rassurant parce que je me dis quand je vais sortir de l'opération, après l'intervention, de savoir qu'on est dans un lieu qui est sécurisant, qui est accueillant, c'est quand même important. Et pour la première fois, le couple rencontre le chirurgien qui va leur expliquer le déroulement des opérations. Lifting, lipolifting, effacement des cernes, Brigitte a de nombreuses questions. Donc c'était douloureux. Le lifting n'est pas une chirurgie, une intervention qui génère vraiment beaucoup de douleur. D'accord. Et ça se passe comment? Alors si c'est la partie moyenne, l'intervention, c'est quoi exactement? Ça consiste en quoi? Donc ça va consister à retendre un peu les joues, à remettre aussi en place un peu les pommettes qui ont eu tendance un petit peu à aller vers le bas. Ah oui, le résultat définitif, c'est combien de mois après? Il faut compter 2 mois pour que les choses se stabilisent. Généralement au bout du 2e, 3e mois, bon ben voilà, ça se stabilise. Au bout de 2 heures d'entretien, Brigitte est beaucoup plus détendue. J'espère que ça va bien se passer. C'est sûr qu'il y a quelques appréhensions concernant l'anesthésie, mais ça c'est propre à moi-même. Je suis déjà partie à fond pour le docteur depuis le début, donc je pars en confiance. C'est le dernier soir à l'hôtel pour Brigitte avec ce visage qui ne lui convient plus. Elle a hâte d'être à l'opération. Oui, c'est la dernière fois que je vois ces rides et j'ai envie que ce soit fini parce que franchement ça a été un long parcours. Vivement que ce soit terminé et que je touche enfin au but, que j'arrive enfin à réaliser mon rêve, quoi. Après, voilà, c'est le jour J pour Brigitte. Le stress est monté d'un cran et Philippe essaie de la détendre au maximum avant l'intervention. Tu stresses quand même un peu. Un peu, c'est normal. Je le vois, tu es un petit peu tendu. Faut détendre, se relaxer. Et le réveil? Au réveil, ce sera Pâques. Ah ouais, tu auras la tête en œuf de Pâques. À quelques minutes de l'opération, je me sens un peu stressée. J'ai envie que ce soit terminé là maintenant. Dans quelques heures, voilà, j'aurai plus ces poches sous les yeux et j'aurai retrouvé mon aspect défroissé. L'objectif sera atteint après l'intervention. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on y va? Oui, c'est parti. Brigitte quitte la chambre, direction le bloc opératoire. La tension monte. Dans quelques minutes, l'intervention pourra débuter. Le stress gagne aussi Philippe, qui attend seul dans les couloirs de la clinique. Brigitte est endormie, le chirurgien entre dans le bloc. L'opération va pouvoir commencer. Je me sens quand même un peu stressé maintenant. Je n'y ai pas fait voir tout à l'heure, mais là je suis quand même un petit peu stressé. Je ne maîtrise plus rien du tout, là tu peux plus rien dire, tu peux pas dire stop, ça y est, c'est parti quoi. Maintenant j'ai envie que ce soit fini, j'ai envie qu'elle revienne. Brigitte va enfin atteindre son but, effacer tout signe de vieillesse sur ce visage qu'elle ne supporte plus. Le résultat va-t-il être à la hauteur de ses espérances? Brigitte a subi 3 interventions et tous les deux revivent cette aventure avec les photos qu'ils ont pu faire juste après l'intervention. C'est vrai que quand tu vois avant et que tu vois maintenant, c'est impressionnant. Rien à voir, la différence. C'est impressionnant, ouais. Il a carrément tout remonté, il n'y a plus de poche. Tu n'as plus de poche, tu as des joues. Moi, je suis satisfaite du résultat parce qu'il est vraiment plus que naturel. C'est vraiment ce que j'avais dit au docteur. Je voulais que ce soit naturel. Mais c'est vrai que j'ai cet effet, ce que je disais au début, reposé, éclairé. Voilà. Moi, je pense que c'est réussi de ce côté-là. Je voulais que ce soit naturel. Mais c'est vrai que j'ai cet effet, ce que je disais au début, reposé, éclairé. Voilà. Moi, je pense que c'est réussi de ce côté-là. Elle a beau dire, elle a beau faire, mais je trouve qu'elle a vraiment rajeuni. De toute façon, mes premiers mots, ça a été, il t'a enlevé au moins 15 ans. Et tu as exactement les mêmes traits. Même si tout est remonté, si tout est, on va dire, plus rembourré, plus harmonieux. C'est le côté naturel. Voilà, c'est le côté naturel. Tous tes traits sont là. C'est vrai que c'est un poids de moins. Moi, je me sens mieux. Je vais pouvoir passer à autre chose, retourner dans mes activités encore plus à l'aise qu'avant. Être mieux aussi au contact des gens. C'est vrai que je serai moins gênée, je me mettrai moins en retrait. Donc voilà. Quand on est bien dans sa tête et dans son corps, ça peut être que mieux. C'est donc une page qui se tourne pour Brigitte, qui va pour la première fois se confronter au regard des autres en allant rencontrer son amie Véronique. Alors, montre-moi. Alors voilà,
peux voir un peu? Ouais. Ils vont encore gonfler. Ben ouais, les yeux encore gonflés, ouais. Encore gonflés, hein. Ah ouais. Les œdèmes, c'est le plus dur, hein, les œdèmes au niveau des yeux, c'est ce qui est le plus long à partir. Puis en plus, avec la température qu'il fait, je te dis pas. Oui, je vais remettre mes lunettes, remettre les lunettes pour pas trop fatiguer mes yeux. Pas trop fatiguer la vue. Et ouais, ben je te disais. Brigitte partage son enthousiasme et sa satisfaction avec Véronique, qui n'était pas du tout pour une intervention au départ. Au niveau des joues, elle est bien, elle n'est pas trop marquée, elle n'a pas trop de bleu. Maintenant, j'attends de voir une fois que vraiment tout aura dégonflé. Moi, j'aurais pas le courage de le faire. Je trouve pendant 1 mois et demi de ne pas pouvoir mettre le nez dehors, les douleurs, les bleus. Non. Ouais. Toi, tu penses que ça en vaut pas le coup? Non. Ouais. C'est quand même une grosse opération. Voilà. Mais je suis quand même malgré tout satisfaite du résultat. C'est vraiment ce que j'attendais. Voilà. Je suis contente de l'avoir fait. Voilà. Je ne regrette pas d'y être allée. Non. Aucun regret. Non. Cela ne fait qu'1 mois que Brigitte a subi son opération de chirurgie esthétique et même si le résultat n'est pas tout à fait définitif, elle est ravie d'avoir un visage en adéquation avec son corps. Allez, t'arrêtes. Hein? Alors, qu'est-ce que ça passe? Je trouve ça super, hein. C'est vraiment bien fait. Ouais. Tu vois la différence par rapport à avant? Ah oui, ouais. beaucoup. Ouais, C'est bien fait. On voit pas beaucoup les marques, tout ça. Ouais. Tout est remonté, c'est plus jeune, on dirait. Voilà. C'est ça, rajeuni. Ça rajeunit. Il y a une grande différence entre la Brigitte d'avant et la Brigitte d'aujourd'hui. Je la trouve un peu plus rajeunie, plus belle. Là, honnêtement, elle a bien fait. Je trouve qu'elle vit mieux et c'est vrai que le changement, il est agréable. Le dicton, il faut souffrir pour être belle. Ben oui, là, c'est le cas en l'occurrence parce que ça n'a pas été sans douleur et ça n'a pas été. Il y a eu quand même une gêne. J'avais des drôles de sensations quand je suis opératoire. Hein. Mais je dirais pas pour être belle, pour être bien surtout. Voilà. C'est pas pour être belle, c'est pour être bien. Bien et en harmonie avec soi-même. Brigitte s'apprête à vivre une nouvelle vie. Ses obsessions et son mal-être sont oubliés. La chirurgie esthétique lui a ramené cette sérénité qui la fuyait et la jeunesse qu'elle avait perdue. Aujourd'hui, Brigitte est une femme heureuse. Alors depuis la fin de notre tournage, Marie-Claude est plus heureuse que jamais d'avoir relevé tous ces défis. Elle est convaincue de rattraper sa jeunesse qu'elle n'a pas eue et elle ne compte pas s'arrêter là. Son nouveau challenge, réaliser un tour du monde. Évidemment, son fils Eric, ses amis Nicole et Annette, la trouvent incroyable et pleine d'imagination, comme nous. Quant à David, grâce au tournage, il a réellement pris conscience de sa différence et surtout des barrières que cela lui crée au quotidien. Pourtant, il n'est toujours pas prêt à devenir adulte. Souhaitons-lui surtout de trouver l'amour prochainement. Et puis on retrouve Brigitte sur notre plateau. Bonjour Brigitte. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous a quitté 1 mois tout juste après votre opération de chirurgie esthétique. Je rappelle que vous avez subi un lifting, un lipofilling et un effacement des cernes. Première question, ça fait très mal? Ce qui est douloureux, en fait, c'est surtout la blépharoplastie. Moi, j'ai eu plus de problèmes au niveau des yeux. La blépharoplastie, c'est l'intervention au niveau des yeux, des 4 paupières, où on enlève les cernes et on enlève l'excès de peau au niveau des paupières supérieures. D'accord, donc c'était ça. Et on vous a fait quoi d'autre? Parce que les termes sont un petit peu techniques. Voilà, donc on m'a fait un lifting au niveau temporal. Donc on m'a remonté les sourcils. Donc j'ai 2 cicatrices au niveau du haut de la tête. D'accord. Et ensuite, on m'a remonté au niveau des malaires, c'est-à-dire on m'a remonté les joues. Donc j'ai 2 cicatrices qui se situent autour des oreilles. D'accord, mais que vous voyez, personne ne voit d'autre. Voilà, personne ne le voit. Est-ce que vous êtes satisfaite du résultat? Moi, je trouve ça vachement bien. Tout à fait, je suis très satisfaite. J'ai aucun regret de l'avoir fait. Franchement, c'est très bien. Alors, avant l'opération, quand même, vous étiez certaine que cette opération, ces interventions vous apporteraient un bien-être psychologique qui vous permettrait de réconcilier votre visage avec votre corps, parce qu'on a bien vu que c'était votre inquiétude. Oui. Est-ce que c'est réussi? Est-ce que vous vous sentez vraiment beaucoup mieux dans votre tête? Tout à fait. Je me sens en adéquation aujourd'hui avec mon physique, ma pêche, et tout est bien réassorti. Donc moi, pour moi, c'est opération réussie. C'était un que vous aviez depuis longtemps? Oui, depuis bien plus de 2 ans. J'avais ces cernes qui me suivaient tous les jours, qui restaient marquées au quotidien, et ça me pesait de plus en plus. Comment ça se concrétise au quotidien, ce nouveau bien-être? Ça se concrétise déjà au niveau du temps que je passe devant la glace. Quand je me retrouve devant la glace, je ne suis pas déprimée, ça me plaît. Et puis du coup,
Ça suit au niveau de la tête, je me sens bien. Voilà, je me sens bien dans ma peau, tout va bien. Alors on a vu que vous avez réussi à convaincre votre mari. Finalement, il a l'air plutôt heureux. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Son discours, ça a changé. Il a changé. Il me dit au quotidien, oui, c'est vrai qu'en effet, tu as bien fait de le faire. Et puis surtout, quand on regarde le avant et le après, là, franchement... Qu'est-ce qui l'inquiétait? Pourquoi il n'était pas très pour? Alors, ce qui l'inquiétait déjà, c'est que j'enchaîne après les interventions. Il avait peur que je tombe dans un engrenage sans fin. Et puis, il avait peur aussi de perdre les mimiques au niveau de mon visage, de ne pas retrouver les petites expressions qui font qu'on est unique. Sa femme, quoi. Voilà. Donc, et puis ça, c'est la première chose qu'il a regardé en sortant du bloc. Et il m'a dit non, ça va. Alors cet engrenage de la chirurgie esthétique, c'est vrai qu'en général, ça arrive à de nombreuses, on met le bras dedans, après on se laisse souvent entraîner. Voilà. Vous-même, ça vous donne d'autres idées aujourd'hui? Non, ça m'a... Non, pas du tout. J'ai l'impression que vous me mentez, je ne sais pas pourquoi. Pas du tout. Non, non, au contraire, j'allais dire, ça m'a plutôt refroidi parce que c'était quand même, le post-opératoire était quand même assez lourd au niveau des yeux. Moi, je l'ai fait parce que c'était vraiment un gros souci. Maintenant, je me dis qu'après, il faut laisser faire aussi la nature. On ne peut pas non plus retarder. Bah oui, parce que la nature, elle, à un moment ou un autre, elle va vous rattraper. Ça vous fait peur, justement, on va dire ces changements physiques? On évite d'y penser parce que c'est vrai que quelque part, c'est jamais très flatteur de se voir défraîchir, quoi. Quelque part, c'est vrai que on va pas vers le meilleur, hein. Mais bon, je pense que mentalement, on s'y prépare aussi. Après, on a une maturité qui fait que on y est prêt, hein. On ne peut que l'accepter de toute façon. Et s'il fallait refaire d'ici quelques temps toutes les opérations que vous avez subies, vous le referiez dans 10 ans pour encore gagner un petit peu de temps? Non. Dans 10 ans, pas non. Non. Pourquoi pas dans 10 ans, justement? Parce que dans 10 ans, déjà, à l'âge que j'ai, ça a été difficile de récupérer. Donc je pense que plus on va dans l'âge, plus c'est difficile de récupérer. Et je pense que non, ça serait ridicule parce que le physique n'irait plus du tout après. Le visage n'irait pas avec le reste du corps. Vous estimez que vous avez gagné combien d'années avec ces opérations? Alors moi, je sais pas, on me dit, mon entourage me dit oui, tu as gagné 10 ans. Vous me rappelez votre âge? J'ai 43 ans. Vous avez 43 ans et on vous dit que vous avez l'air d'une jeune femme de 33 ans. Personnellement, moi, je le vois pas ça. C'est vrai, vous voyez quoi? Alors vous voyez quand même que vous êtes... Oui, mais comme j'ai la maturité qui va avec quelqu'un de 43 ans, je vois pas du tout de décalage entre mon visage, mon âge, mon mental. Pour moi, tout ça, c'est cohérent, quoi. Alors c'est une question un petit peu classique dans cette émission. À la fin, je demande que peut-être vous vous imaginiez que beaucoup de femmes vous regardent et se posent la question si elles doivent sauter le pas de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire avant qu'elles se décident? Alors j'aurais envie de leur dire déjà qu'elles aient mûrement réfléchi la décision et qu'elles ne le fassent qu'à condition qu'elles soient vraiment prêtes, mentalement, psychologiquement. Merci beaucoup Brigitte en tout cas, et puis on vous souhaite d'être de plus en plus belle en vieillissant et ça on n'en doute pas. Merci d'être venue témoigner sur le plateau de Vie Croisée.